tous. Aujourd'hui, on est le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est l'ancêtre du Père Noël et il est célébré dans l'Est de la France. Mais qui est-il ? Je vais vous le dire. Je vais vous raconter l'une de ces légendes. La légende des 3 petits-enfants. Dans l'Est de la France, on met, par tradition, ses souliers devant la cheminée pour que Saint-Nicolas les remplisse de confiserie, si on a été sage. Une année, il y avait 3 petits garçons. Ces 3 petits garçons qui s'en allaient glaner au champ. Glaner, ça veut dire aller chercher des légumes une fois qu'ils ont été récoltés dans un champ. Il y en a toujours qui tombent, et quand on est très pauvre, eh bien, on est autorisé à prendre les légumes qui restent et puis à les ramener chez soi. Et ces petits-enfants-là, ils avaient l'habitude de faire comme ça pour les ramener à leurs parents afin qu'ils les mettent dans la soupe. Seulement voilà, ce jour-là, un jour de printemps, le champ était tellement loin, ils s'étaient perdus. Alors, ils ont traversé la forêt, recherchant leur maison, mais ils s'en éloignaient encore plus. Et au sortir de la forêt, ils ont trouvé une maison, au travers de laquelle ils ont vu une lumière. Alors ils ont frappé. C'est un homme grand et fort qui leur a ouvert. « Oui ? Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes très loin de chez nous. On est perdus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire rentrer pour passer la nuit ? Nos parents vous en seront très reconnaissants. » « Bien sûr. Entrez donc, les enfants. » L'homme, le boucher, puisque c'était son métier, les fit asseoir à sa table. Il leur donna de la soupe pour les mettre en confiance. Et quand ils eurent fini de manger leur soupe, il sortit son grand couteau et les égorgea tous les 3. Et une fois qu'ils furent égorgés, il ouvrit son grand saloir, là où il mettait la viande à conserver, et les attrapant l'un par la jambe gauche, l'autre par la jambe droite, et le 3e par une oreille, il les tassa tous les 3 au milieu du sel dans le grand saloir de grès. Il remit dessus le couvercle. Voilà qui va me faire de la bonne viande pour cet hiver. Les parents, ne voyant pas revenir leurs enfants, s'inquiétèrent bien évidemment. Alors ils recherchèrent dans tout le pays. Ils vinrent même frapper à la porte du boucher. « Oh non, moi je ne les ai pas vus, pas du tout. Personne ne vient jamais par ici, je suis tout seul. » Ah bon. Le temps passa. Après le printemps, arriva l'été. Les parents ne retrouvèrent toujours pas les enfants. Puis vint l'automne, et pas d'enfants. L'hiver passa. Fin novembre, Saint-Nicolas s'inquiéta de ne pas avoir reçu de lettre des enfants. Car, comme le dit la légende, chaque enfant fait une petite lettre à Saint-Nicolas pour lui dire qu'il a été sage. Point de lettre de ses 3 frères. C'est étonnant. Ils m'écrivent toujours d'habitude. Je vais descendre voir ce qu'il se passe. Alors il monta sur son âne, avec sa grande crosse d'évêque, il mit sa myrte sur la tête, et, vêtu de la sorte, il arriva au pays de ses 3 enfants. Passant devant la maison, il entendit les parents se désoler de l'absence de leurs enfants. Alors il décida, à son tour, de partir à leur recherche. Il passa dans le pré, puis traversa la forêt et en sortit. Vous entendez, mon chien s'est bien endormi. Je disais donc, Saint-Nicolas sortit de la forêt. Et tout comme les enfants, il trouva la maison du boucher. Il allait passer devant, seulement
Son âne, sentant un danger, s'arrêta tout net devant cette maison. Saint Nicolas comprit qu'il se passait quelque chose d'étrange. Alors, de sa crosse, il frappa. Toc, toc, toc. Le boucher lui ouvrit. « Je suis affamé, cher boucher. » Bien sûr, il l'avait reconnu, le grand Saint Nicolas qui venait frapper à sa porte. Oh, quel honneur! Mais quelle peur il ressentait aussi, ce boucher. « J'ai faim et puis aussi je voudrais que tu m'abrites pour la nuit. »« Mais entrez donc, grand Saint Nicolas. » Ainsi le boucher fit entrer le grand saint et lui proposa un rôti. « Non, je ne veux pas de ton rôti, il est trop cuit. »« Ah, alors vous prendrez bien de mon ragoût. »« Oh non, ton ragoût n'a pas bon goût. Donne-moi plutôt de cette viande-là qui est dans le saloir. » À ces mots, le boucher se terrifia. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Son teint devint pâle. Il ressentit une peur terrible. « Ah ! J'ai fait quelque chose d'atroce. Ils sont là !» Et puis il partit en courant, et on ne le revit plus jamais. Se retrouvant devant le saloir, le grand Saint Nicolas y déposa 3 doigts. Et aussitôt, on entendit des petits gémissements à l'intérieur. Le premier des garçons sortit, tout étonné de se trouver ici. « Qu'est-ce que j'ai bien dormi !» dit-il. Puis le second également. « Oh, moi aussi j'ai bien dormi !» Puis le tout petit dernier, lui, quand il est sorti, il a dit « Ah, j'ai tellement bien dormi et j'étais tellement bien que je pensais que j'étais au paradis. » Saint Nicolas les ramena tous les 3 jusqu'à chez leurs parents. Et puis, il leur expliqua que, dorénavant, en plus de mettre leurs 3 chaussures devant la cheminée, il faudrait y rajouter des carottes, car c'est grâce à son âne que les 3 enfants avaient pu être sauvés. Et l'âne de Saint Nicolas, comme tous les ânes d'ailleurs, adore les carottes. C'est depuis ce temps qu'on met son petit soulier devant la cheminée et que, pour remercier celui qui viendra nous porter des cadeaux, on y met des petites friandises. À demain.